Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Sagittaire pour son mois de juillet. C'est parti. En première carte, avec la féminité sacrée, nous avons eu les paroles de la déesse qui vous dit « Exprimez-vous librement, dites votre vérité ». En seconde, nous en avons eu deux avec les portes de l'intuition. La première vous dit d'être dans la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude pour ceux qui vous apportent du bien. Et ensuite, on vous dit le plongeon, on s'élance, on y va. Au cours du mois, il y aura quelque chose pour vous. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Tac, on va les mettre côte à côte, comme ça vous les verrez. Celle-ci et celle-ci. Ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons eu la magnifique carte. J'adore les éléphants en plus. S'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Elle est belle. Magnifique. Donc il va falloir lâcher, sans doute, peut-être le mental. Et pour votre petit mudra, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Mudra anti-stress, dompter son stress. Donc pour vous, eh bien, il va être question de dompter votre stress. Trop de charge mentale sans doute. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc nous allons commencer par le général. J'ai demandé quel allait être l'état d'esprit. Et donc, nous avons eu la carte de la mélancolie. Bah alors, il y a un petit chagrin, tristesse, solitude ou regret par rapport à des choses que vous avez vécues. Donc ensuite, eh bien, on va demander le besoin, quel est votre besoin? Votre besoin est de réussir pour ce mois. Voilà. Donc, mettre des choses en place, avoir de la reconnaissance, s'enrichir, progresser, se former peut-être. Peut-être des formations, des choses en cours. Et donc, quel va être votre conseil pour ce mois de juillet? Eh bien, votre conseil, le soleil. Non, je rigole. Faut aller au soleil. Les filles et les garçons, on va au soleil. Eh bien, contemplation, se réjouir, se prélasser, les plaisirs simples de la vie, des pique-niques, des concerts. Il y a le 14 juillet, on va au bal masqué, ohé, ohé. Voilà. Donc bon, comme ça, on va se réconforter et puis on n'aura plus, le petit nuage qui pleure. Allez, c'est parti pour votre tirage général. Donc, pour le général, eh bien, on vous annonce une nouvelle opportunité, début de mois, ou même là, à la fin juin. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, une opportunité financière pour certains. Pour d'autres, ça peut être une augmentation de salaire ou un nouveau poste. En tout cas, il y a une certaine prospérité, quelque chose, une nouvelle voie. Si vous recherchez du travail, une nouvelle voie, quelque chose. Mais, mes amis sagittaires, bande de petits coquinous, vous allez être, vous, dans la rêvasserie, vous allez procrastiner. Bon, pour certains, il y aura peut-être une rupture amoureuse ou peut-être un refus de l'autre, une codépendance. Ensuite, on vous dit que vous allez être quand même, après coup, vous allez peut-être vous faire violence et reprendre votre ancrage et votre confiance. Vous allez être une personne aimante et généreuse, un partenaire de vie ou un parent qui écoute et soutient. Par rapport à quoi? Eh bien, alors je dirais pas par rapport à quoi. Donc vous allez vous reprendre en main pour cette nouvelle opportunité, cette chose qui arrive pour vous.
Et on vous dit que quand même, il y aura beaucoup d'anxiété, de stress. En fait, une grosse agitation mentale, trop d'idées à la fois en fait. Votre cerveau, il va fumer. Prévoyez l'extincteur. Voilà, en fait, du fait d'avoir trop de choses en tête, en fait, il y aura une dispersion d'énergie. Donc, il va peut-être falloir vous canaliser et prendre les choses peut-être une à une, afin de... Vous faites comme moi, mettez des post-it. Mémoire de poisson rouge, moi. Donc, faites comme moi, mettez des post-it et classez par ordre de priorité pour justement éviter cette dispersion. Ensuite, eh bien, par rapport à cette nouvelle idée, cette réflexion, on parle du pouvoir du mental, donc c'est quand même voilà, vachement dans le mental hein, pour ce mois. Hein. On parle d'un commencement, d'une nouvelle opportunité ou d'une personne qui fait irruption dans votre vie. Mais si c'est une personne qui fait irruption dans votre vie, moi je vois ça comme c'est pas quelque chose de positif en fait. Je pense qu'il y aura des promesses non tenues. Voilà, de belles paroles, mais aucune action. Des promesses non tenues, peut-être de votre part une précipitation, vouloir trop vite, aller trop vite en besogne en fait. Donc il y aura des choix, des hésitations. Sur le second tirage, eh bien, on vous parle de chance, un coup du hasard, une réussite par rapport à la famille. Donc qu'elle soit famille de sang, famille de cœur, famille d'âme. Eh bien, il y aura une opportunité, quelque chose. Peut-être en parlant avec quelqu'un, eh bien, qu'elle soit famille de sang ou famille de cœur, eh bien, peut-être qu'on peut vous amener ou vous donner des aides ou des précisions par rapport aux choses que vous voudrez mettre en place. Ensuite, on vous parle de cadeaux. Il y aura un cadeau, une surprise, comme un cadeau du ciel, par rapport à quelque chose qui vient de loin, de l'étranger, d'une personne étrangère, ou d'un voyage lointain. Ou alors, un cadeau par rapport à une évasion. Vous allez vous évader. Ensuite, on vous dit qu'il y aura une évolution. Alors, une évolution par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, à une passion. Pour certains, une liaison amoureuse, pour d'autres, je suis obligée de le dire, j'ai pas envie. Mais si tu vas leur dire, j'aime pas ça, mais c'est comme ça. Donc certains, eh bien, vivront une relation extra-conjugale et par rapport à ça, il y a une évolution. Voilà. Bon, il faut que je fasse le job, hein, je suis là pour transmettre. Alors, tous les Sagittaires de la Terre ne seront pas concernés. Ça parlera à certains et pas à d'autres. Ensuite, avec le Béline, on vous dit que par rapport à une trahison, quelque chose que vous allez voir comme une malchance, eh bien, on vous parle de présents, de cadeaux. Eh bien oui, ces personnes qui vous font des promesses et qui finalement ne les tiennent pas, dites-vous que c'est un cadeau béni des dieux. Parce qu'en fait, vous avez le présent suite à ça. Donc, les contrats qui ne vont pas se signer, ou s'il y a des choses qui ne se mettent pas en place avec des gens qui vous ont promis des choses, dites-vous qu'en fait, valait mieux que ça n'arrive pas parce que vous serez retrouvé un petit peu, voire beaucoup, dans le caca. Dans le caca. Voilà, tout simplement. Donc, tentative utopique, on nous parle de stérilité. Donc, par rapport à votre renommée, donc je pense que c'est pas par rapport à votre renommée, c'est la carte de la renommée, mais il va falloir être discret et ne pas trop parler de choses personnelles ou de choses familiales. Faites attention à qui vous dites les choses. Voilà. Ensuite, on parle d'ennemis. Alors, d'ennemis par rapport à la maison, au foyer où l'on vit. Donc, ou c'est sous votre toit, ou bien c'est des gens qui sont autour de votre foyer. C'est-à-dire des gens pas très loin de chez vous, que vous connaissez. Donc, ne devenez pas parano, mais soyez méfiants quand même. Une certaine réserve quand même. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la lecture des paroles de la déesse pour vous. C'est parti.
Dans de nombreuses civilisations anciennes, les sages ou les chamans avaient pour rôle notamment de désamorcer les conflits naissants, plutôt que de ruminer une situation et de créer une énergie négative en soi et autour de soi. Chacun devait exprimer à l'autre ce qui avait été créé, une émotion douloureuse. Ainsi, le conflit était réglé en quelques minutes et chacun pouvait reprendre son activité avec plaisir et bonne entente. De nos jours, les conflits s'installent et s'accumulent jusqu'au moment où la personne explore en libérant toute sa colère. Explose, en libérant toute sa colère, toutes ses frustrations et tout son inconfort. La communication est donc une alternance entre non-dit et agressivité, car, dans les familles, il est coutume de ne rien dire, de devoir se taire pour laisser les anciens avoir raison. Heureusement, les générations changent, et la place de la parole est de plus en plus acceptée par tout âge et toute culture. Néanmoins, les conditionnements restent encore bien ancrés dans les mémoires éducatives. C'est pourquoi, lorsque la carte des paroles de la déesse vient à vous, elle vous conseille de recevoir vos croyances et vos mémoires afin de ne plus être parasité par les traditions ancestrales et patriarcales. La déesse vous guide vers l'expression de vos sentiments et de vos émotions. N'ayez aucune crainte, car vos paroles vous libéreront des dogmes, tout en ramenant l'apaisement à l'intérieur de vous. N'oubliez pas les mots de Don Miguel Ruiz. Que ta parole soit impeccable, mettant en lumière la nécessité de communiquer avec bienveillance. Incarnez la déesse qui est en vous, ou le Dieu qui est en vous, si vous êtes un homme. Ressentez votre sérénité et exprimez vos paroles affirmées. Très joli message pour vous. Donc, il va falloir pour ce mois de juillet s'affirmer et dire les choses. Ensuite, eh bien, nous allons passer à la partie sentimentale. Le sentimental, la soif d'idéal. Eh bien, pour certains, pas tout le monde, si tout va bien, tout va bien. On ne cherche pas la petite bête là où elle n'est pas. Pour certains, il y aura une rupture. Et le message pour vous aider ou vous guider, la réponse est votre relation pourrait s'arrêter prochainement si rien n'est entrepris. L'un des partenaires est à bout de souffle et aura besoin de retrouver l'étincelle des débuts. Si elle est amorcée depuis longtemps, la rupture pourrait toutefois être salutaire. Donc, vous voyez, des fois, c'est un mal pour un bien. Pour certains, vous vivrez mal cette rupture. Pour d'autres, ça peut être salutaire. Sur le coup, non. Parce que sur le coup, on est dans l'ego, dans la blessure, on a mal, ce qui est normal. Mais je vous assure, des fois, après coup, on se dit « Mais qu'est-ce que je faisais avec, sans déconner ? Pourquoi je suis restée ? Pourquoi j'ai perdu autant de temps ?» Ça s'appelle une leçon de vie. Des fois, il nous faut un peu plus de temps que d'autres. Donc, voilà. Ensuite, on nous parle, pour d'autres, donc d'une nouvelle rencontre qui aura lieu, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Ça nous parle d'une période de 1 à 3 mois. Donc, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines. Voilà, le temps, c'est très difficile de le calculer. Voilà, et on vous parle d'évolution. Donc, prenez votre mal en patience et attendez cette nouvelle personne. Faites-vous désirer. Voilà. Et pour d'autres, il est question d'une femme, si vous êtes une femme, ou d'un homme, si vous êtes un homme. Enfin, en tout cas, du consultant ou de la consultante. Qu'est-ce qu'on dit ? Eh bien, il est question d'amour éphémère. D'un amour éphémère, un amour passager, un flirt. Peut-être que vous y accordiez de l'importance. Parce qu'après, on parle de blessures. Voilà, de blessures, cœur blessé, chagrin, pleurs. D'où peut-être ce petit nuage. Et ensuite, on vous dit, parce que il y a plus de monde que prévu. Hein. Rivalité, triangle amoureux. Vous n'êtes pas seul à l'aimer apparemment. Ou lui ou elle n'est pas clair. Choix issu. Peut-être que il reviendra, ou elle reviendra, mais tout en sachant que ce sera peut-être illusoire. Donc, on vous dit qu'il y aura un choix, une issue, mais
prendre une décision avec son âme. Est-ce qu'au fond, c'est ce que vous désirez réellement? Voilà. Ben, suite à ça, hein, que ce soit homme ou femme, donc si c'est une femme, eh bien on vous dit qu'il ne va pas au fond des choses. Et en plus, j'ai eu les deux, hein, c'est vraiment, ça concerne homme ou femme. Et si c'est un homme, eh ben, élégant mais pas sérieux. Voilà. Donc voilà, voilà. Ensuite, eh bien, nous allons passer à la sagesse amérindienne pour vous. Allez, c'est parti. Petit message pour les énergies du Sagittaire pour son mois de juillet, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Un message et deux messages. Il est d'une générosité. Allez, c'est parti pour vous. Le vieil Indien dit: ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Le vieil Indien dit: ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. La vertu, la vertu. Il y avait de l'écho. Allez, deux petits messages avec les heures miroirs pour vous, Sagittaire. Les énergies du Sagittaire pour son mois de juillet. Allez, et un deuxième. Bon, ben, oui, vous êtes chanceux. 3 courriers, facture d'électricité. Non, je rigole, c'est pas le moment, on en parlait. Eh bien, 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Vous voyez, ça confirme le général. Sans s'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Et oui, il y a des ennemis. Vous voyez, magnifique. Trop beau. Ah, on vous dit quand même prudence. 23h32. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Oh, décidément. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. On a confirmation avec le général. Donc, méfiez-vous de votre entourage. De certaines personnes, pardon, de votre entourage. Et on vous dit 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. N'écoutez pas forcément les autres, écoutez-vous, vous. Ou alors, vraiment des personnes que vous connaissez, en qui vous avez toute confiance. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, génial, enfin, génial. Il y a quand même de belles choses. Maintenant, bon, c'est sûr que pour certains, il y aura des trahisons, mais attention, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour d'autres. Donc, gardez confiance. Et en ce qui concerne vos projets, voilà, soyez quand même sur vos gardes, mettez les choses en place, faites les choses une à une, prenez le temps. Sinon, dispersion d'énergie, et là, ça va partir dans tous les sens, et au final, eh bien, vous ne ferez rien de constructif. Voilà, en tout cas, sur ces jolis mots, eh bien écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super mois de juillet, de pouvoir mettre toutes les choses que vous voulez, de pouvoir les concrétiser. Que dire de plus? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un petit message sympathique, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous désirez une consultation privée, contactez-moi en gesthétique oracle @gmail.com. Et voilà. Eh bien, bon mois de juillet, mes amis Sagittaires. Je vous embrasse.